Salut à toi, foule en délire. Voilà, il est là, le voili, le voilou. C'est le numéro 00001 du bouquin que je vous conseille très fortement de commander au plus vite. Voilà. Donc ça, c'est un tirage papier que je me suis fait faire, parce que je vais quand même vous dire une chose. Dans la vie, j'en ai fait des boulots dingues. J'ai commencé à... Je crois même avant 14 ans, je faisais déjà les halles la nuit avec mon frère. J'ai fait de la... Mon premier job, ça a été dans une boulangerie industrielle, à faire des biscottes, des trucs comme ça, mais en plein Paris, hein, à Goutte d'Or. Un boulot de con, mal payé et tout, mais ça m'a permis de m'acheter mon premier Lévis, hein, rue de Lévis justement, au Bonnetier Troyen, petite boutique qui n'existe plus. Mais à l'époque, mon jean, j'avais payé 50 balles, 50 francs, vous vous rendez compte, 50 francs. Même en conversion, tu peux ramer pour en trouver à ce prix-là. Mais bon, c'était la vie à l'époque. Puis je me suis tapé plein de boulot, de la torréfaction de café, j'ai tenu un bar, enfin je vous dis ça dans ce qui me vient à l'esprit. J'ai ouvert un magasin de cuir, j'ai refait plein de boîtes d'agencement, j'ai construit des stands en France, en Europe. J'ai fait plein de trucs, j'ai monté plein d'entreprises, je suis bien éclaté dans la vie. Un de mes derniers challenges, c'était une entreprise où j'ai construit une belle maison de boîte, 120 mètres carrés, tout isolé en bio et tout, vous voyez, je suis pas vraiment le mec à fuir devant les challenges. Et puis, je m'adapte assez vite. Donc là, je m'étais fait la mission de vous offrir un bouquin, de rédiger un bouquin, parce que les gens me gonflaient, m'en demandaient un. Attendez, je suis vachement trop feignant pour me bloquer sur Word bien longtemps, quoi. C'est pas... J'aime pas trop la position statique devant Word, comme bon. Et j'ai dit, bon, voilà, j'ai plongé, et puis c'était pas si fun, parce que je suis habitué à rédiger des pamphlets, des choses assez courtes, des petits articles de 3-4 pages, ça vient tout seul, ça, easy, quoi. J'ai toujours aimé la rédac, pas de soucis. Je compose aussi souvent des documents du genre conclusion pour avocats, des machins, des trucs, pour aider des gus en dérive. Mais bon, ça n'a rien à voir. Quand on plonge dans un bouquin et qu'on se met, comme moi en plus, directement à l'écran, directement en production pure, tout en faisant attention à la forme, pas la virgule, le machin, l'orthographe, tout, de façon à ne pas revenir 25 fois sur le même merdier. C'est compliqué, surtout quand le traitement de texte bouffe 2 fois ton boulot, quoi. Ça énerve, ça froche. Et donc au bout de la page 10, 20, tu te dis merde, j'y arriverai jamais, quoi. Il y aura le cul, quoi. C'est hyper hard, c'est pas ce que je pensais, c'est complexe. Un bouquin, c'est vrai, c'est complexe. J'avais fait mes petits paragraphes, des trucs comme ça, un petit plan, mais je suis bien vite sorti de ça, et puis je me suis un peu lâché, quoi. Mais c'est quand même en voyant le bouquin papier ce matin, la maquette, hein, parce qu'en fait c'est des photocopies que j'étais me faire pour voir un petit peu autre chose que mon écran. Je peux vous dire que j'étais soulagé, j'étais heureux comme un gamin en sortant avec le livre à la main. J'étais heureux comme un gamin, mission accomplie, pari gagné, mon bouquin est là, il est beau, il me plaît. Et donc c'est bien, ça m'a permis de visualiser mon boulot différemment. Ça n'a rien à voir, le papier et l'écran, je peux vous le garantir. Ça me permet de le remettre une fois de plus sur le métier, pas pour une virgule ou pour une faute d'orthographe, ça je m'en fous, mais parce que j'ai trouvé mieux à dire, rajouter des choses, des paragraphes, et bon, je suis dessus là, comme j'ai encore quelques heures avant de l'envoyer à l'imprimeur, quelques jours même peut-être, donc bon, j'en profite pour vous gâter, allez, voilà. En vrai, c'est ça. Je veux vraiment que vous soyez contents, je veux vraiment que vous en ayez pour votre pognon, et que vous n'ayez pas me pleurer en disant bon, je vous préviens, c'est pas du littéraire, je me prends pas pour Céline, et j'ai surtout pas envie de jouer avec les mots, j'ai envie de vous parler comme on se parlera dans un petit café au coin, hein. Vous avez bien vu sur ma vidéo, sur mes vidéos, j'essaye pas de rentrer à l'Académie française. Ce territoire occupé par Funky Croc, là, ça m'intéresse pas du tout. Donc, c'est du brut de pomme, c'est du Louvet, quoi, vous ne serez pas déçus. C'est surtout le regard d'un papa en colère, parce que je peux vous dire que cette société m'aurait jamais du tout touché à mon petit garçon. Et
L'œil d'un papa en colère, c'est acéré, c'est puissant, ça pénètre à travers tous les voiles, tous les masques sociaux, tous les masques... c'est puissant l'œil d'un papa en colère. Ils n'auraient jamais dû toucher mon... Je suis un dos argenté, ils n'auraient jamais dû toucher mon petit gorille. Jamais. Là, il y en a quelques-uns qui vont se faire baffer dans le bouquin. Ça va leur apprendre à écouter aux portes. Voilà. C'est du Voilà, donc je voulais vous dire que l'illusion parentale, eh ben, c'est maintenant quelque chose de concret. Et puis, un peu de patience, hein, les commandes c'est quand vous voulez, hein, il y en aura besoin pour l'imprimeur. Et puis, ce sera bientôt une réalité concrète sous vos yeux ébahis. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée.